Apocalypse 3, 14 à 22. Si je dois donner un thème à mon message, je vais juste m'arrêter à ce que la parole de Dieu dit. Je vais l'appeler ou l'intituler « Message à l'église de Laodicée ». Voilà, après, en fonction de ce que toi tu vas retenir dans la prédication, je te donne l'autorisation de mettre ton propre thème. Apocalypse chapitre 3, verset 14 au verset 22. Est-ce qu'on peut y aller ensemble? 1, 2, 3. Est-ce qu'on peut reprendre avec plus de force? 1, 2, 3. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille. Voici, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui... Et nous disons Amen. Un texte assez important, on est dans le livre de l'Apocalypse. Et je ne sais pas pour vous, mais je me souviens que ça, c'est un livre où, au début de notre foi, on se disait, on a peur d'ouvrir l'Apocalypse parce que c'est un livre assez bizarre. Lorsque vous lisez le contenu du livre, c'est un livre prophétique, un livre qui nous parle non seulement de la personne de Jésus, mais surtout sur l'aspect prophétique de la fin des temps. Le terme même Apocalypse est traduit par la notion de révélation. Donc Dieu nous révèle des choses qui ne sont pas toujours claires pour l'œil de l'être humain. Donc parfois quand on entre dans ce livre, on est un peu perdu. Il y a des choses qui n'ont pas toujours de sens et parfois ça peut même provoquer un semblant ou un sentiment de peur en se disant « Oula, où est-ce qu'on est en train d'aller? Comment est-ce que les choses vont se passer ?» Mais lorsque vous lisez les 3 premiers chapitres, on arrive ici au chapitre 3e. Dieu va parler à Jean ici qui est en train d'écrire ce livre et Dieu va demander à Jean de pouvoir écrire ce que Dieu va lui dire. Et lorsque Dieu va lui parler, il va particulièrement lui parler au sujet de l'Église ou de différentes églises. Et on va voir à partir du verset, du chapitre quasiment 2e, plusieurs églises auxquelles ici Jean va s'adresser de la part du Seigneur jusqu'à arriver à la dernière église qui est l'église de Laodicée. J'y reviens. Quand on parle ici de Laodicée, quelques éléments historiques qui sont importants à comprendre pour que vous puissiez savoir pourquoi est-ce que Dieu va s'adresser de cette manière à cette église. Le premier élément concernant l'église de Laodicée, c'est que Laodicée se trouvait en Turquie, une ville très riche. Retenez bien, une ville très riche. Gardez ça à l'esprit, c'est très important. Une ville très riche avec une économie très forte, au point où même on raconte que cette ville avait été détruite par un tremblement de terre. Et lorsque les habitants de cette ville ont voulu rebâtir la ville, ils avaient tellement d'éléments entre eux déjà pour pouvoir subvenir aux différents besoins qu'ils ont refusé toute aide extérieure. Il y avait un fort sentiment de « on se suffit à nous-mêmes ». Nous-mêmes, on peut gérer nos propres affaires et on verra l'importance de cela un peu plus tard. Deuxième élément que l'histoire nous révèle sur Laodicée qui est important, que l'on va voir encore une fois, c'est qu'on y fabriquait des vêtements de grand prix avec une laine qui était assez spéciale, qui était une laine d'ailleurs de couleur noire. Et vous verrez que ça a aussi son importance. On le verra dans les reproches que Dieu fait tout à l'heure. Donc, c'est une ville qui avait une économie très forte, une ville où on trouvait, qui fabriquait des vêtements de grand prix à partir d'une laine assez spéciale. Troisième élément que nous pouvons trouver historiquement sur cette ville, c'est que médicalement, cette ville était connue comme ayant un centre dans lequel on va guérir la maladie des yeux.
il y avait, dans cette ville, on y trouvait un produit suffisamment spécial qu'on appelait poudre de Phrygie ou baume de Phrygie qui servait notamment à régler les problèmes de vue. Donc, des personnes pouvaient venir de loin pour être guéries de problèmes de yeux. Encore une fois, ça aura son importance par la suite. Et dernier élément que nous pouvons également voir, on en a parlé, je pense, la semaine passée ou il y a deux semaines, c'est que Laodicée se trouvait entre deux villes, Hiérapolis et Colosse, et une source d'eau traversait ces trois villes. Lorsque cette source d'eau était à Hiérapolis au-dessus, c'était une source d'eau chaude. On connaît les eaux thermales qui font du bien pour la santé. Quand ça arrivait à Colosse, c'était une eau froide qui était bonne pour la consommation. Mais entre les deux, quand ça passait à l'Odyssée, l'eau était tiède. Et encore une fois, ça a son importance. Donc je le dis ici, c'est plusieurs éléments qui vont nous aider à comprendre. Des détails qui vont nous aider à comprendre quel est le message que Dieu est en train d'adresser à son Église. Lorsque nous parlons du texte maintenant d'un point de vue plus spirituel, le texte s'adresse à une Église et même à son leader. Parce que quand vous allez voir la démarche de Jean, Jean s'adresse à l'ange de l'Église. Et les théologiens s'accordent pour dire que quand on parle de l'ange de l'Église, certainement que c'était la responsabilité, l'autorité établie sur l'Église. Donc Jean n'est pas seulement en train de parler aux chrétiens, il parle aux chrétiens de l'Église, mais il s'adresse même aux pasteurs de l'Église. Donc il est en train de parler à l'Église, aux pasteurs de l'Église. On le dit ici que le message concerne donc des croyants, des chrétiens, de ceux qui ont déjà mis leur foi en Jésus. Mais pour autant, lorsque l'on va un peu plus loin, Dieu dit, je connais même tes œuvres. Donc c'est pas seulement des chrétiens, c'est aussi des serviteurs de Dieu. C'est des gens qui servent Dieu, qui œuvrent pour le Seigneur. J'ouvre peut-être une première parenthèse ici que nous allons comprendre par l'enseignement de ce texte. C'est que ce que l'on fait pour Dieu n'est pas plus important que notre obéissance à sa parole. Parce que dans le texte que nous allons lire, Dieu est en train de faire des reproches, mais des reproches à des gens qui le servent. Parfois, lorsque l'on voit une église avec des gens qui servent Dieu, pour nous de l'extérieur, on peut prétendre une certaine maturité de l'Église. Mais Dieu ne juge pas notre maturité d'abord parce que l'on fait, mais par notre faculté à obéir à ce qu'il dit. Ouais. Ça veut dire que tu peux être à l'église, ça fait 20 ans, 30 ans, mais si tu ne marches pas d'après la parole, tu es immature spirituellement. Et ça, on n'aime pas qu'on nous dise ça. On préfère faire valoir nos années dans l'église. Moi, ça fait 20 ans, je suis à l'évangile. D'ailleurs, j'ai servi là. Mais est-ce que tu marches d'après la parole? Je le dis encore, mes frères et sœurs, ce que nous faisons pour Dieu n'est pas plus important que notre obéissance à sa parole. C'est pourquoi la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Parce que dans l'obéissance, il y a toujours le sacrifice. Mais dans le sacrifice, il n'y a pas toujours l'obéissance. C'est-à-dire que tu peux donner à Dieu. Il y en a qui viennent. Il dit non, mais moi j'ai quand même fait des bonnes choses. Pour Dieu, je viens, je donne quand même mon offrande. Dieu n'a rien à faire de ton offrande. Si d'abord tu n'offres pas en offrande ton propre cœur. Il y en a d'autres qui se disent parce que moi j'ai donné à Dieu. Seigneur, souviens-toi parce que j'ai donné. Même si tu as donné, si tu demeures dans la désobéissance, il y a des choses auxquelles Dieu ne te donnera pas d'accès. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont frustrés dans l'église parce qu'ils vont devant Dieu en faisant valoir à Dieu ce qu'ils ont fait. Seigneur, je t'ai servi. Seigneur, je t'ai donné. Seigneur, j'ai été à l'église tous les dimanches de ce mois. Et alors? Parce que tu es venu à l'église, il faut que le monde s'arrête de tourner. Parce que le pire, c'est que si tu viens pas, c'est préjudiciable pour toi d'abord. Dis à Dieu, Seigneur, si tu fais pas ça pour moi, j'arrête de te servir. Mais moi, si je dis arrête. Arrête. Celui qui va être perdant. Donc, même si tu arrêtes de servir, tu penses que Dieu va changer. Tu penses que Dieu sera moins Dieu et dit, mince, maintenant je suis Dieu en D minuscule. Parce que tu as arrêté de servir. Ça dit, c'est préjudiciable pour toi-même. Même le fait que tu viennes au temple, tu peux rendre grâce à Dieu parce que tu as dit, Seigneur, c'est une grâce pour moi de venir dans ta maison. C'est une grâce pour moi de te servir. C'est une grâce pour moi de pouvoir entrer dans ta présence. Parce que je t'assure, si tu étais né dans l'Ancien Testament, tu allais faire ça. C'est-à-dire, tu dis, bon, on va dans la présence de Dieu. Quand tu arrives dans le paradis, on dit, toi, tu restes ici. Parce que le seul qui pouvait entrer, c'était le souverain sacrificateur. Donc, toi-même, il y a un intermédiaire. C'est ici Dieu parle, c'est un intermédiaire qui doit venir te voir. Mais aujourd'hui, tu as la grâce, tu peux entrer dans la présence de Dieu. Dis à ton voisin, quelle grâce, dis-lui quelle grâce, dis-lui quelle grâce. Dis-lui quelle grâce. Et des fois, tu vois, des fois, tu n'es tellement pas conscient. Tellement pas conscient que tu viens dans la présence de Dieu avec légèreté.
Alors que ceux de l'Ancien Testament, la Bible dit, ils ont plongé leur regard pour connaître le genre de temps que nous allions connaître. Mais la Bible dit, cela ne leur était pas réservé. Ça veut dire, dans leur esprit, ils pouvaient sentir, s'il y avait un prophète, il dit, je sens qu'un jour, tout le monde pourra entrer dans le lieu très saint. Mais de son vivant, lui, il n'a pas vécu ça. Mais toi, tu peux le vivre. Tu dis, je peux m'approcher de la présence de Dieu. C'est-à-dire, même quand tu es dans l'église, tu peux t'approcher de lui. Mais aussi, même quand tu es dans ta voiture, tu peux prier en langue et t'approcher du Seigneur. Tu t'imagines, dans l'Ancien Testament, il fallait te purifier, te laver. Toi, aujourd'hui, tu montes dans ta voiture, tu commences à prier, la présence de Dieu est là. Dis à ton voisin, quelle grâce, dis-lui quelle grâce. Soyons-en conscients, mes frères et sœurs. Je reviens sur ce que je disais, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je dis, on pouvait penser que cette église était mature spirituellement. Parfois, on se regarde, nous aussi, dans l'église, les uns les autres. On peut penser que, waouh, lui, il est mature spirituellement. J'aimerais tellement être comme lui. Il prie tellement bien. Quand il prie, oh Jésus. Narcisse de Saron. Toi, tu te dis, oh, qu'est-ce qu'il vient de dire là? C'est quoi Narcisse? Parce que jusqu'à présent, il s'appelle Jésus. C'est qui Narcisse? Donc, il va aller chercher des choses dans la Bible. Toi, tu es émerveillé. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non. Est-ce que c'est ce qui traduit notre maturité? Non plus. Et quand Dieu va s'adresser à cette église, mes frères et sœurs, je l'ai dit, si cela est important à comprendre, autre élément que nous devons saisir, c'est que vous remarquerez dans le modèle des autres remarques qu'il fait aux églises. Il y en a 7. Sur 6 des églises, il commence par d'abord nommer les bonnes choses. Il dit, voici ce que tu fais bien, mais. Voici ce que tu fais bien, mais. Mais la particularité de Laodicée, c'est qu'il n'y a aucun encouragement que Dieu donne. C'est la seule église où quand Dieu parle, il ne fait que des reproches. Une parenthèse que j'ouvre. Les théologiens pensent et disent qu'en réalité, ces 7 églises ne sont pas juste 7 églises locales, mais qu'elles peuvent représenter cette période de l'église corps de Christ sur la terre. C'est-à-dire que pour certains théologiens, selon certaines interprétations, chacune des églises représente une période de la vie de l'église de Jésus sur la terre. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Et donc, quand on arrive à Laodicée est censée représenter la dernière église, la nôtre, celle des derniers temps, celle qui va apparaître juste avant que Jésus ne revienne. Et quand Jésus parle à cette église, il ne fait que des reproches. Et mes frères et sœurs, cela doit nous interpeller. Nous devons être interpellés par cette réalité. Plusieurs éléments peuvent nous aider à comprendre pourquoi est-ce que Dieu ne fait que des reproches, pourquoi est-ce qu'on ne retrouve pas d'encouragement. Parce que quand vous avancez un peu plus loin, j'y reviendrai, je suis toujours dans l'introduction, c'est que parmi les reproches que Dieu va faire, il va dire, tu n'es ni froid, ni chaud, tu es tiède. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est qu'il va dire, voici ce que toi-même tu es en train de dire de toi-même. Regardez ce qu'il dit. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Vous savez, quand tu es froid, tu connais ta condition. Le fait de connaître ta condition te donne accès à la grâce. Parce que quand vous regardez la logique de l'évangile, c'est qu'on te prêche l'évangile. Tu es convaincu de ton péché et donc tu as maintenant les yeux clairs sur ta condition. Et ayant les yeux clairs sur ta condition, c'est ce qui te donne accès maintenant à la grâce de Dieu. C'est-à-dire, aussi longtemps que tu ne vois pas clairement ta condition, tu es privé de la grâce de Dieu. Mais quand vous regardez cette église ici de Laodicée, pourquoi est-ce que Laodicée ne peut pas accéder ou n'a pas le droit ou n'a pas en main des encouragements de la part de Dieu? Tout simplement parce que Dieu est en train de dire, de toi-même, tu ne reconnais pas ta condition. Tu es en train de dire, je suis riche. Tu es en train de dire, je n'ai besoin de personne. Alors, à partir de ce moment-là, tu es toi-même privé de la grâce. Parce que la Bible dit que Dieu fait grâce à qui? Aux humbles. Et il résiste à qui? Aux orgueilleux. Donc, l'un des gros problèmes de cette église, c'était l'orgueil. L'église est arrivée à un moment de dire, c'est-à-dire qu'ils ne reconnaissent même pas que ça ne va pas.
Ils ne reconnaissent même pas qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes. La Bible dit, c'est Dieu qui fait la reproche. Dieu est en train de dire, parce que tu dis de toi-même. C'est-à-dire, tu as une trop haute opinion de ta propre personne. Une trop haute opinion de tes propres capacités. Beaucoup d'entre nous ne peuvent pas accéder à la grâce parce qu'ils ont un mauvais regard sur eux-mêmes. Et le problème, c'est quoi? C'est que des fois, l'église, on ne vous a pas aidé. À l'église, on t'a souvent dit, tu n'es pas n'importe qui. Fais comprendre aux gens, tu n'es pas n'importe qui, qu'on ne te marche pas dessus. Non, le problème, c'est que tu as quitté un extrême et tu es arrivé dans un autre extrême. Donc, tu es devenu tellement tu n'es plus n'importe qui. On ne peut plus rien te dire. On ne peut même plus te parler. Demande à ton voisin, est-ce qu'on peut te faire une reproche? Pose-lui la question. Est-ce qu'on peut te faire une reproche? Oui. Ou bien quand quelqu'un vient te faire une reproche, toi-même déjà, ton visage est serré, dis ça, dernière fois je viens au culte. Pour qui se prend? Pour qui se prend? Pour qui se prend? Pour qui se prend? Ouais. Et puis, tu vois, le piège dans ça, c'est que tu peux même prendre des versets bibliques pour t'enfoncer dans ta bêtise. Ah oui, il me fait une reproche. Pour qui se prend? Moi j'ai une paille dans mon œil, mais lui il a une poutre. Donc tu vas utiliser la parole pour t'enfoncer. Et au final, personne ne peut te corriger. Même Dieu n'arrive pas à te corriger. C'est-à-dire, tu entends la parole de Dieu, tu dis, ah ouais, bon, c'était bien ce matin, mais c'était bien, le message était fort. Hein. Le message était fort. Mais si le message est fort, mais à aucun moment il te remet en question sur ta propre personne, le message que tu entends ne te sert à rien. C'est comme ça que la Bible dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais plutôt mettez-la en pratique. Au lieu de vous tromper par de faux raisonnements. Les faux raisonnements, c'est quoi? Tu entends la parole, tu dis, ah, dommage qu'il n'était pas là pour entendre. Parce que le pasteur a prêché pour lui, c'est pour toi que je prêche, c'est pas pour lui. Et ça, c'est un faux raisonnement qui t'empêche, toi. C'est-à-dire, même quand on te prêche, toi, tu vois toujours ce que ça peut bénéficier aux autres. Mais jamais pour toi. Jamais pour toi. Dis à ton voisin, apprends à entendre. Je dis, il n'y a aucun encouragement. Dieu ne fait que des reproches. Dieu reproche plusieurs éléments à l'Église. Ne trouve pas d'encouragement. Mais je dirais même des reproches sévères. Seulement, avant d'aller plus loin, je le dis ici, lorsque Dieu nous fait des reproches, et c'est important de le comprendre, mes amis, ce n'est pas pour nous condamner, il le fait toujours par amour. Et ça, c'est important de le garder à l'esprit. Jésus lui-même dira au travers ici de Jean, il dira ceci, il dit, « Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. » Ça veut dire, tu dois comprendre que quand Dieu est dur, quand Dieu te reprend, quand Dieu te châtie, il le fait parce qu'il t'aime. Parce que tu sais une chose, mon ami, celui qui t'aime, c'est celui qui va te dire la vérité. Celui qui te laisse persévérer dans ton mensonge, il ne t'aime pas vraiment. Alors tu vois, tu dois te poser la question sur les amis qui t'entourent. Tes amis qui te disent toujours, c'est bien, tu es champion, c'est toi le meilleur, tu n'as aucun défaut. Pose-toi la question, est-ce que vous m'aimez vraiment? Parce que celui qui t'aime, il te dira la vérité, même s'il sait que ça va te froisser. Le véritable ami n'a pas peur de perdre l'amitié aussi longtemps qu'il demeure vrai dans l'amitié qu'il a avec toi. Ouais. C'est-à-dire, si tu es en ami avec quelqu'un qui a tellement peur de te perdre qu'il te ment, il ne t'aime pas. Oh non, mais ça fait 10 ans qu'on est ensemble. C'est vrai, mais ça fait 10 ans qu'il ne t'aime pas. On se connaît depuis tout petit. Oui, mais depuis tout petit, il ne t'aime pas. Oui. Et cela, mes frères et sœurs, est important à comprendre. Proverbe chapitre 27, le verset 5, dans la version Bible du Semeur, la Bible dit « Mieux vaut un reproche énoncé franchement qu'un amour qui cache ce qu'il pense. » Mieux vaut un reproche énoncé franchement. Qu'on se regarde entre quatre yeux pour se dire « ça va pas ». Ça va pas. Ce que tu as fait n'est pas bon. La manière dont tu vis n'est pas correcte. Oui. Même dans l'église, tu sais que ton voisin vit dans le péché, mais tu n'oses pas lui dire que ce que tu fais n'est pas bien. Moi, je te le dirai. Si tu vis dans le péché, sors parce que c'est pas bien. Ouais. Tu vois, on est en train de discuter avec des frères et sœurs.
Et vous savez, bon, je ne sais pas comment dire ça, hein, mais moi, j'ai grandi à une époque où j'avais des pasteurs durs. Bon, peut-être même parfois trop durs. Parfois trop durs. Soyons honnêtes, parfois trop durs. Donc, ça veut dire que même si on fait une retraite, les garçons et les filles, on ne veut même pas vous voir traîner ensemble. On ne veut pas. Pourquoi? Parce que dans l'idée, c'est de dire, si des frères et des sœurs se rapprochent, bon, ça va sentir l'impudicité par là. Donc, il faut tout couper, tout éviter. Mais la réalité, c'est quoi? Peut-être que c'était trop dur. Ça veut dire qu'il faut pouvoir user de respect dans les relations et se garder pur dans la sanctification. C'est ça la vérité de la Bible. Mais le fait que l'on ait été dur, ça a produit en nous une sorte de crainte qui, lorsque l'on a compris l'équilibre, nous a gardé de certaines folies. Ça veut dire quoi? La dureté nous a aidés. Dans l'éducation chrétienne, le fait d'être strict et droit, ça nous a aidés. Mais le fait qu'aujourd'hui, on prône une liberté dans tout et à tout va, ça fait que même dans les choses de Dieu, on finit par se perdre. Et on va voir que ça a été l'une des raisons pour lesquelles l'église de Laodicée est devenue ce qu'elle est devenue. Je l'ai dit, me vient en reproche énoncer franchement qu'un amour qui cache ce qu'il pense. Dans Job chapitre 33, versets 16 à 18, c'est Job qui est en train de parler. Il parle de Dieu, il dit, alors Dieu, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Pourquoi? Afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie du coup des glaives. C'est-à-dire que Job est en train de dire la raison pour laquelle Dieu nous reprend, Dieu fait des reproches, Dieu intervient lorsque nous sommes sur la voie du mal. Il dit, il nous donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de nous détourner du mal et de nous préserver de l'orgueil, afin de garantir notre âme de la fosse et notre vie des coups du glaive. Ça veut dire quoi? Que Dieu nous aime tellement qu'il ne veut pas que nous puissions arriver aux conséquences des actions que l'on peut poser aujourd'hui. C'est pour cela que Dieu nous reprend. Alors bénis Dieu pour les personnes qui sont autour de toi et qui acceptent d'être dures avec toi. Bénis Dieu pour les personnes que Dieu a mis autour de toi et qui sont pour toi comme des garde-fous parce qu'ils sauront te dire la vérité et de dire, mon frère, là, tu es en train de mal faire, tu es en train de mal faire. Ma sœur, tu es en train de mal faire. Bénis Dieu pour ces gens. Ne cherchez pas à avoir autour de vous des gens qui ne vont que dans votre sens. Quelqu'un a dit, le seul moment dans la vie où tout le monde va dans votre sens, faites attention. Parce que là où tout le monde va dans votre sens, c'est quand on va pour vous enterrer au cimetière. Donc quand tu vois que tout le monde marche avec toi et dit, ok, on y va. Pose-toi la question sur où est-ce qu'on est en train d'aller. Dis à ton voisin, pose-toi la question. Cela est important, mes frères et sœurs. Donc j'avance. Premier élément que Dieu va reprocher à l'Église. D'ailleurs, même avant d'y arriver, petite parenthèse rapidement. C'est que je l'ai dit, Dieu ne parle pas seulement à l'Église, il s'adresse aussi aux pasteurs de l'Église. Et lorsque vous lisez dans la Bible, par exemple, dans Colossiens chapitre 4, le verset 17, semble-t-il que le pasteur de l'Église était un homme qu'on appelait Archippe. Quelqu'un dit avec moi Archippe. Non, dis ça bien, Archippe. Si tu n'avais jamais lu ce texte, Archippe, c'est quelqu'un qui est dans la Bible. Ouais. Et donc, il y a quelqu'un qui s'appelait Archippe. Semble-t-il que c'était lui qui était responsable de l'église de Colosse et de Laodicée. De telle sorte que quand vous n'allez pas trouver dans la Bible une lettre à l'église de Laodicée comme telle, mais vous remarquerez que la lettre qui a été écrite à l'église de Colosse, qu'on appelle Colossiens, la Bible dit, l'apôtre Paul va dire, une fois que vous aurez lu cette lettre, envoyez-la aussi à Laodicée. C'est-à-dire que la même lettre qui était destinée à Colosse, c'est la même lettre qui était destinée à Laodicée. Or, dans Colossiens chapitre 4, verset 17, Paul va déjà donner, il va déjà exprimer une remontrance à Archippe. La Bible dit, lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Et dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien l'accomplir. C'est-à-dire que Paul se rend déjà compte qu'il y a un problème dans l'église, notamment avec le pasteur même de l'église. Je continue. Premier reproche que le Seigneur fait. Il dit, je sais que tu n'es ni froid et que tu n'es ni bouillant. Tu n'es ni froid, ni bouillant, mais au contraire, tu es tiède. Je l'ai dit tout à l'heure, mes frères et sœurs, plus que ce que nous faisons, Dieu connaît notre véritable condition. Dieu connaît notre véritable état.
Dieu connaît ce qui est au plus profond de nous-mêmes. Dieu connaît notre positionnement à l'intérieur. Vous savez, dans la vie, j'ai appris à ne plus être ébloui par ce que les gens disent. Ouais. Parce que même Dieu dans sa pratique peut entendre ce que tu dis, mais Dieu dans sa pratique ne se limite pas à ce que tu dis. C'est pourquoi la Bible déclare: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ça veut dire chaque fois que tu ouvres la bouche, Dieu regarde ton cœur. Et c'est pourquoi tu te diras: Seigneur, pourquoi tu n'exauces pas mes prières? Pour autant, j'ai mis les mots qu'il fallait. J'ai entendu quelqu'un prier, il disait le feu. Moi-même, j'ajoute le feu dans ma prière. Et c'est pas parce que tu as mis le feu comme quelqu'un d'autre a mis le feu que le feu va marcher. Parce que quand tu pries, Dieu regarde à ton cœur. Et la Bible dit dans le livre de Jacques: mais vous priez, vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. C'est-à-dire, pendant qu'ils prient, Dieu voit leur cœur et dit: maman, ils sont charnels. Tu dis: Seigneur, pourvois tous mes besoins. Mais quand Dieu regarde le cœur, il voit dans le cœur, il dit: Seigneur, donne-moi l'argent, comme ça je vais acheter une grosse voiture, ils vont comprendre qui je suis. Et pendant que toi, tu t'attends à ce que Dieu exauce, Dieu ne t'exauce pas en attendant que ton cœur soit corrigé. Ça veut dire, quand tu vois que Dieu ne te répond pas, ne te frustre pas. Dis à ton voisin: ne te frustre pas. Dis-lui: ne te frustre pas. Dis-lui: il y a toujours une raison. Dis-lui: il y a toujours une raison. Et le plus souvent, la raison, elle est ici, à l'intérieur. Il dit: je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, mais que tu es tiède. Plus que ce que nous faisons, Dieu connaît notre véritable condition, en commençant par notre positionnement. Être froid peut s'apparenter à un état clair de non-engagement. Je l'ai dit tout à l'heure, celui qui est froid, c'est celui qui n'est pas engagé. Suivez-moi très bien, est-ce que ça va jusque-là? Celui qui est froid, il sait qu'il n'est pas engagé. Il sait. C'est-à-dire, quand tu vas dans la rue, tu parles à un païen, il va dire: laisse-moi, moi j'ai mes affaires à faire. Il sait. Donc, il sait qu'il n'a pas encore pris la décision nécessaire. Il est froid, il reconnaît, je l'ai dit, son état de non-engagement. Mais encore une fois, celui qui reconnaît son état, au moins celui qui est froid, il n'est peut-être pas dans l'église. Il n'est peut-être pas engagé en Christ. Il n'est peut-être pas encore sauvé. Mais parce qu'il reconnaît son état, il a accès à la grâce. Dieu préfère même quelqu'un qui est froid aussi longtemps que celui qui est froid reconnaît son état. Dis à ton voisin, Dieu préfère même que tu sois froid. Ouais. Celui qui est froid reconnaît son état. Et donc, parce qu'il reconnaît son état peut changer. Parce qu'il sait que ça ne va pas, son état peut changer. Parce qu'il reconnaît que je suis faible, son état peut changer. Celui qui est froid n'est peut-être pas dedans, mais au moins il reconnaît. Celui qui est bouillant, ici être bouillant traduit l'engagement total et un plein zèle, résultat d'un choix volontaire. Donc celui qui est bouillant, c'est celui qui a choisi volontairement et qui s'est engagé pour Dieu. Celui qui est bouillant a pris la ferme résolution de dire: ma vie, elle ne m'appartient plus. Un homme bouillant, vous allez voir dans la Bible un homme comme l'apôtre Paul. Paul, il dit: si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu vois, toi, non. Toi, quand tu lis ça comme genre YouVersion, verset du jour. Mon ami, ça, c'est pas le verset du jour. Ça, c'est le verset d'une vie. C'est que le gars vient et te dit: moi, ma vie à moi, elle n'a plus de sens. Elle dit: ce qui était pour moi un gain, aujourd'hui, je le regarde comme de la boue. Pourquoi? Parce que je suis en train de poursuivre l'excellence de Christ. Donc, il est en train de te dire: j'ai fait un choix dans ma vie. Quelqu'un dit avec moi: j'ai fait un choix. J'ai fait un choix. Être bouillant résulte d'un choix. En d'autres termes, quand tu ne l'es pas, ça nous emmène à nous poser la question: quel est le choix que tu n'as pas encore fait? J'allais dire: pose la question à ton voisin. Bon, pose la question à ton voisin, mais voisin ne lui répond pas. Dis-lui: quel est le choix que tu n'as pas encore fait? Hey. Quel est le choix que tu n'as pas encore fait? Parce que le fait de ne pas te positionner te fait entrer dans la catégorie de ceux qu'on appelle tièdes. Mais ma prière ce matin, c'est que l'on ne te trouve pas dans cette catégorie de tièdes au nom de Jésus. Oui. Le tiède, c'est qui? C'est celui qui ignore son état.
Le tiède ignore son état. Il se tient entre deux, se laissant convaincre par ce que lui-même va juger convenable. Celui qui est tiède, c'est celui qui dit « Moi, je connais les choses de Dieu. » Mais on ne le retrouve pas dans la pratique. Dans la pratique, on va retrouver une personne qui ne pratique que ce qu'elle juge être convenable. C'est-à-dire, tu vas trouver quelqu'un qui te dit « J'ai mis ma foi en Jésus ». Mais quand tu cherches le fruit de la foi en Jésus, tu ne le trouves pas. Tu vas trouver quelqu'un qui va te dire que moi, je me suis repenti, j'ai donné ma vie à Christ. Mais quand tu regardes dans l'effectivité, tu ne le vois pas. Tu vas aller dans la rue, tu vas prêcher, est-ce que tu connais Jésus? Il va te dire, je connais Jésus. Mais quand tu regardes les fruits que tu es censé trouver, parce que la Bible dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Donc si tu te repens vraiment et que tu acceptes Christ, on doit trouver un fruit qui représente Christ. Mais quand on le cherche, on ne le trouve pas. Et quand on parle de fruits ici, parmi le fruit ou les fruits, il y a les fruits, les résultats des œuvres, mais aussi le fruit de l'esprit que l'esprit produit dans notre vie. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, mes frères et sœurs, lorsque vous regardez le parallèle de l'église de Laodicée et nous, posez-vous la question, où est le fruit de l'esprit dans les chrétiens que vous fréquentez? Si quand vous regardez les chrétiens autour de vous, vous ne voyez aucun fruit de l'esprit chez personne, c'est qu'on est peut-être tous dans des choses qui semblent spirituelles, mais qu'on est déjà devenus tièdes entre-temps. Est-ce que jusque-là, ça va pour nous? Donc, mes frères et sœurs, cela est important à comprendre. Le tiède se tient entre deux chaises. Il ne fait que ce que bon lui semble. Tu vas entendre des gens qui vont dire, non, mais moi, c'est ma relation personnelle avec Dieu. C'est moi et c'est mes affaires. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Dis à ton voisin, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas la Bible. Et vous verrez que chez les chrétiens tièdes, leur référence n'est jamais biblique. C'est l'un des signes auxquels on va les reconnaître. Non, mais ça, c'est moi. Moi, je suis comme ça. Moi. Bon, donnez-moi le verset qui commence par moi. Livre de moi, chapitre moi, verset moi. C'est-à-dire que, non, moi, ça, c'est moi. Moi, je viens à l'église quand je veux. Mais sinon, je vais aussi prier ailleurs. Mais ça, c'est moi, c'est ma relation avec Dieu. Mais qui t'a dit que tu pouvais vivre ta relation avec Dieu comme ça? Moi, un coup, je prie Jésus, mais un coup, je prie Marie. Qui t'a dit que tu pouvais vivre ta relation avec Dieu comme ça? Et petit à petit, on sombre dans une forme de christianisme tiède. C'est-à-dire, tu as plein de gens qui te disent on croit, mais très peu de gens qui ont abandonné leur vie pour Jésus. Si je dis qui croit en Dieu, tout le monde dit, moi je crois en Jésus, moi je crois. Mais quand on veut voir les fruits de ce en quoi tu as mis ta foi, est-ce qu'on peut encore les trouver? Est-ce qu'on peut encore les trouver? Est-ce qu'on peut encore les trouver? Et quand tu regardes l'état de l'Église actuelle, tu peux voir beaucoup de personnes qui se font la guerre. Mais quand tu creuses, où sont les fruits de ta conversion, de ta vie chrétienne à toi? Mes frères et sœurs, ça devient de plus en plus rare à trouver. C'est comme ça que même Jésus pose une question. Il dit, quand moi je vais revenir sur la terre, est-ce que je trouverai encore la foi dans le sens dans lequel je l'entends? Il ne dit pas, est-ce que je vais retrouver des croyants? Il va en retrouver. Mais ce n'est pas tous les croyants qui vont être sauvés. C'est comme ça, plusieurs m'ont dit, Seigneur, nous on a chassé des démons, on a chassé. On a dit ça, ils sont sortis. Mais vous voyez avec quelle dureté le Seigneur répond. Il dit, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais. Tu t'imagines quelqu'un qui a chassé des démons, des œuvres. Quand il arrive devant Jésus, et puis vous voyez la perversité de la chose, hein, c'est qu'ils arrivent devant Jésus, ils ne disent même pas, Jean, tu vois, sois un peu humble, Seigneur, merci pour la croix. Non, Seigneur, tu n'as pas vu ce qu'on a fait. Moi, si je suis Jésus, je dis, mais tu n'as rien compris depuis le début. Tu n'as pas compris que dans tout ce que tu peux faire, il n'y a rien de ce que tu as fait qui peut te sauver. Mais quand eux se présentent, ils vont avec leur propre justice. Nous, on a fait, on a évangélisé. Et alors? Peu importe ce que tu as fait, et alors? Que Dieu nous aide. Je te dis, le tiède, il vit par lui-même. Il n'a aucun positionnement clair. Il ne reconnaît pas ses fautes et ses torts, mais il n'est pas non plus engagé pour Dieu. Il peut peut-être croire, mais encore une fois, il préfère ce qui est ambiant. Je dis, quand on se fond dans la température ambiante, quand on parle ici de tiède, plus rien ne nous dérange, mais on finit par s'adapter à tout. Vous savez, celui qui est tiède, c'est celui qui s'adapte à tout. Il s'adapte à tout. Au niveau de ses valeurs, il s'adapte à tout. De sa foi, il s'adapte à tout. C'est-à-dire, ici, on est en Martinique. Quelqu'un dit on est en Martinique.
C'est-à-dire, tu vas venir, tu vas dire, bon, ici en Martinique, pour être un bon gars, il faut aussi avoir sa go. Donc, toi, tu viens en Christ et tu te dis, je suis dans l'église, je veux marcher dans les voies de Dieu, mais il me faut quand même ma petite copine. Et quand je dis petite copine, c'est petite copine avec qui je fais aussi mes affaires. Mais oui, c'est ça. Ouais. Que Dieu te bénisse. Mais pourquoi? Parce qu'autour de nous, tout le monde le fait. Et parce qu'autour de nous, tout le monde le fait, on ne veut pas s'opposer à la culture. On ne veut pas s'opposer à ce que tout le monde fait. Alors on finit par faire ce que tout le monde fait. Et remarquez, je l'ai dit tout à l'heure, historiquement parlant, la Bible dit que Laodicée était une ville riche. Mais regardez parmi les reproches que Dieu fait, il dit parce que tu dis de toi-même que tu es riche. En d'autres termes, il est en train de dire, tu es en train d'appeler ta richesse ce que le monde est en train d'appeler richesse. Donc il n'y a plus aucune différence entre toi et le monde. Quand tu es tiède, c'est que tu commences à prendre la température ambiante du milieu dans lequel tu es. Paul parle à Archip, il dit Archip, mon gars, réveille-toi. Prends garde au ministère que tu as reçu afin de bien l'accomplir. Premièrement, ça veut dire qu'il était appelé au ministère. Deuxièmement, ça veut dire qu'il faisait le ministère. Mais troisièmement, ça veut dire qu'il avait peut-être un titre, mais il ne faisait plus ce que Dieu attendait de lui. C'est comme ça que, mes amis, tu peux être un bon pasteur, mais quand tu arrives dans un milieu où on n'accepte pas ton message, toi-même tu commences à changer. Dieu va te bénir, Dieu va te bénir, Dieu va te bénir. Il faut aussi des pasteurs qui te disent Dieu va rien faire. Il va rien faire tant que tu ne changes pas de vie. Et ça, même si ça te fâche, ben, c'est la Bible. Et les gens aiment ça. Quand tu viens, toi, je vois ton mariage, je vois ton mariage, tu vas te marier. Cette année, ça ne va pas passer. Ça, tu dis Amen. Et au fait aussi qu'un pasteur vienne te voir et te dit, Dieu me dit, ton cœur n'est pas bon, il faut que ça change. Pardonne ceux qui t'ont fait du mal. Parce que oui, Dieu veut te bénir. Mais il y a des bénédictions dans lesquelles tu n'entreras pas aussi longtemps que tu n'as pas corrigé ce que Dieu veut que tu corriges aussi. Parce que c'est comme ça que plusieurs sont entrés dans le mariage et le mariage a été détruit. Pourquoi? Parce qu'ils ont forcé la porte alors que Dieu voulait les corriger, les guérir avant. Dis à ton voisin, accepte la correction. Je dis, ils ont fini, Archip lui-même. Et l'Église ont fini eux-mêmes par se comporter comme on se comportait autour d'eux. Ils ont fini par adopter la température ambiante. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas gêner. Vous savez, non, je veux dire ça comme ça. Il n'existe pas de véritable vie chrétienne qui ne gêne pas ceux qui n'ont pas pris la décision de suivre Christ. C'est-à-dire la vraie vie chrétienne, l'engagement pour Christ, finit toujours par gêner ceux qui sont autour de vous et qui n'ont pas mis leur foi en Dieu. C'est-à-dire, si vous essayez de plaire à tout le monde, ça ne marche pas. Dis à ton voisin, ça ne marche pas. Dis, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Que tout le monde soit content autour de toi, ça ne va pas marcher. Toi, tu vas être bien avec tout le monde. Avec les païens, non, on est bien. Nous c'est notre staff, on est ensemble, on est posés, tout ça. Avec les chrétiens, nous aussi, on est bien. C'est pas possible. Moi, je me souviens, je me suis converti, j'avais des amis. Je me suis converti, je n'avais plus d'amis. Bon, la transition est simple, hein? Il y avait, et puis il y avait plus. Un jour, je me souviens de cette scène, je croise 2 ou 3 amis. Bon, que Dieu, je bénis Dieu aussi pour ça. Parce que je sais que j'étais aussi quelqu'un d'influençable. Si je ne les quittais pas, ça allait être difficile pour moi. Donc, il fallait aussi que je les quitte. Donc, il y a certaines personnes aussi, tu dois quitter, tu dois accepter ça. On avait trop de choses ensemble qui faisaient que ça allait me tirer en arrière. Alors, on se croise ce jour-là, on marche dans la rue, je marche. Et puis moi, ma conversion était un peu radicale. Donc, quand je me suis converti, je passais ma vie à l'église. Je ne dis pas que c'est ça l'équilibre. J'étais déséquilibré, mais ça m'a aidé. Je passais ma vie à l'église. Donc maintenant, quand je les croise dans la rue, on n'a plus rien à se dire. Yo, ça va? Oui, ça va. Et toi, ça va? Oui, ça va. La famille, ça va? Ça va. Les amis, ça va? Tu vois, quand tu commences ça, tu sais qu'en fait, il n'y a rien. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, mais on peut pas se dire qu'il n'y a plus rien à dire. Donc, essayons de trouver quelque chose et puis après, on ne se sépare. Ça va? Et puis, oui, ça va. Et puis à la fin, Quand tu commences à entendre c'est que vraiment, il n'y a rien à partager. Il n'y a rien à partager. Et je me suis dit, Seigneur, des gens avec qui on passait des journées à traîner ensemble en bas des bâtiments, partager des choses. Aujourd'hui, on n'a comme plus rien en commun. Mes frères et sœurs, vous ne pourrez pas
Être entier pour Dieu, bouillant pour Dieu. Et chercher le consensus avec tout le monde. Ouais. La Bible dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils finiront par être persécutés. C'est-à-dire, encore, c'est une grâce. Quand Dieu permet des séparations, il n'y a aucune persécution. Il y en a d'autres, quand tu te convertis, tu rentres à la maison, on dit, voici le saint. Tu arrives à la maison, s'ils sont taquins, quand tu rentres à la maison, on t'appelle Jésus, viens. Et tu sens que moralement, on est juste en train de te dire pour qui tu te prends. C'est ça. Pour qui est-ce que tu te prends? Parce que toi, tu commences à prier, tu vas nous montrer que nous... J'ai dit, mais moi, je ne vous ai rien dit. Et c'est comme ça que Jésus a dit, mais ils ne m'aiment pas, pourquoi? Mais parce que j'expose leurs œuvres. Si j'étais comme eux, ils m'aimeraient. Mais c'est parce que je leur dis que ce qu'ils font n'est pas bon, c'est pour ça qu'ils me haïssent. Et la Bible dit que Jésus lui-même dit, parce que j'ai été haï, vous aussi, vous serez haïs. C'est-à-dire que mes frères et sœurs, si Jésus l'a annoncé, dans la vie chrétienne, il y a des gens qui vont t'haïr juste parce que tu as décidé de te donner entièrement à Dieu. Dis à ton voisin, sois entier. Refuse d'être tiède. Oui, refuse-le. Mes frères et sœurs, cela est important. Autre élément, lorsque vous regardez même sur le plan scientifique, l'eau tiède n'est vraiment pas bonne. Qui boit de l'eau tiède? Je pose la question. Donc toi, quand tu rentres à la maison, tu dis, j'ai soif. On te propose une bouteille d'eau fraîche. Tu dis, non, moi, je veux l'eau tiède. Non, si tu es concerné, à la fin, viens devant, on fait un appel, on va prier avec toi. Ça veut dire que l'eau tiède n'est pas propre à la consommation. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'eau tiède, même scientifiquement parlant, est un nid à bactéries. C'est-à-dire que les bactéries se développent plus facilement dans l'environnement tiède. C'est-à-dire quoi? Aussi longtemps que tu ne prends pas position, tu verras qu'il y a certaines tentations qui vont même commencer à te gangréner. Vous savez, les gens ne se corrompent pas du jour au lendemain. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ce n'est pas une action instantanée. C'est avec le temps. Tu disais à tes amis, moi je ne fume pas. Tu dis non, moi je suis un enfant de Dieu, mon corps est le temple du Saint-Esprit, je ne fume pas. Tes amis ont dit, ok, le week-end prochain, tire juste une taffe, juste une seule. Une seule, oh, est-ce que Dieu va t'envoyer en enfer pour ça quand même? Et puis toi-même tu dis, ah oui c'est vrai, est-ce que Dieu va m'envoyer en enfer pour ça? Pour autant que le dimanche, le pasteur a prêché sur la grâce. Et bon, je fais, au moins ils sont contents, et puis après je me repens, ça va aller. Et les choses auxquelles tu n'avais pas pensé, tu finis par le faire. Les mauvaises compagnies finissent par corrompre les bonnes mœurs. C'est-à-dire que ce n'est pas le premier jour, ce n'est pas le deuxième. Mais 6 mois après, tu te rendras compte que tu as développé des traits que tu n'avais pas avant. Tu as développé des attitudes que tu n'avais pas avant. Tu commences même à avoir des tentations que tu n'avais pas avant. Et j'en ai parlé la dernière fois en disant ceci. Vous savez, il y a des tentations qui s'en vont lorsque vous êtes juste positionné. C'est-à-dire que tu arrives dans une pièce, tu trouves une mallette d'argent. L'argent fait sourire, parce que l'argent a une facilité à faire fléchir les cœurs. C'est-à-dire, tu vois une mallette d'argent, mais tu sais que ce n'est pas à toi. Souvent, on fait des petites histoires, on dit, imagine, tu rentres dans le bus, il y a une mallette qui reste, toi, tu ouvres la mallette, il y a 100 millions. Qu'est-ce que tu fais? Va rendre ça à la police. Va, rentre. Quand tu commences à réfléchir, ouais, est-ce que je garde? Est-ce que... À partir du moment où tu acceptes, c'est fini. C'est fini. Mais si tu es positionné en disant, ça, c'est pas mon argent, je ne touche pas. Même si tu vois la valise, tu ne seras même pas tenté parce qu'au fond de toi, tu sais que parce que c'est pas moi, je dois rendre. Je dis, il y a des tentations qui viennent t'accabler. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris position. Dis à ton voisin, refuse d'être tiède. Tu n'as pas pris position, mon ami. Et cela est important. Cela est important. Je le dis ici, je termine pour ce premier point, le manque de décision vous sera toujours préjudiciable. Le fait de ne pas choisir, le fait de ne pas vous positionner, le fait de ne pas vous engager. Vous savez, il y a des gens, quand vous allez les voir, peu importe ce que vous leur dites, ils vont toujours vous dire « Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que tu veux suivre Dieu? Ah, je ne sais pas. Est-ce que tu veux rentrer dans le monde? Ah, je ne sais pas. » Peu importe ce que tu lui dis, il ne sait pas. C'est-à-dire que Dieu est en train de dire, si tu es dans la bêtise, sois engagé au moins dans la bêtise. Tu vois, si tu veux vivre dans les bêtises, profite de ta vie de bêtises. Mais si tu veux venir à Dieu, sois entier quand tu viens à Dieu.
C'est comme ça que la Bible dit dans le livre d'Apocalypse que celui qui se sanctifie, qui fasse quoi? Qui se sanctifie encore? Maintenant, celui qui veut vivre dans la bêtise, mais qui vit dans la bêtise encore. Parce que mes frères et sœurs, aussi longtemps que vous ne vous positionnez pas, il y a des victoires que vous n'aurez pas. Aussi longtemps que vous ne vous positionnez pas, il y a des résultats que vous n'aurez pas. C'est comme ça que même plusieurs, et j'ouvre cette parenthèse qui est importante, tu vas dire, Seigneur, je vais abandonner ce péché. Qui a déjà fait cette prière-là? Non, sois honnête. Si tu n'as jamais fait cette prière, que le Seigneur te soutienne. Mais quand tu dis, Seigneur, je vais abandonner, je dis toujours que Dieu n'est pas surpris par nos prières. Mais Dieu va regarder dans ton cœur. Est-ce que tu le veux vraiment? Parce que des fois, vous savez, c'est comme dans les relations de couple. Enfin, non, je ne veux pas dire ça, je ferme cette parenthèse. Non. C'est-à-dire que tu vas dire une chose, mais dans le cœur, c'est le contraire que tu penses. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi. Mais ton cœur dit, Seigneur, laisse-moi profiter encore un peu. Tu vas dire, Seigneur, que j'arrête, donne-moi la force. Mais le cœur dit, c'était quand même doux. Hein? Et c'est comme ça qu'à la place du Seigneur, aide-moi, tu dis, Seigneur, si ce n'est pas ta volonté, arrête ça. Parce que tu sais que ce n'est pas sa volonté. Mais tu cherches que le Seigneur intervienne là où c'est ta responsabilité de prendre position. Tu dis, Seigneur, si ce n'est pas ta volonté, éloigne cet homme de moi. Mais tu sais que cet homme n'est pas pour toi. Tu sais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es en train de dire, Seigneur, comme toi tu es mon petit frère, je t'envoie, tu vas faire ça pour moi. Dis à ton voisin, c'est ta responsabilité. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu ne fera pas à ta place. Quand tu dois prendre position, tu dois prendre position. Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu dois prendre position, tu dois prendre position. Je l'ai dit, le manque de décision vous sera toujours préjudiciable. Toujours. Deuxième élément sur lequel Dieu intervient, et on va continuer par là et finir, c'est que je l'ai dit, Dieu va dire, parce que tu dis que je suis riche, je me suis enrichi, et puis regardez. Il dit, tu dis, je n'ai besoin de personne. Et parce que tu ne sais pas qu'en réalité tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Donc, je ne sais pas. Que Dieu nous aide. Mais vous voyez la dureté de la parole de Dieu. Mes amis, la parole de Dieu ne va pas vous mentir. La parole de Dieu ne va pas vous caresser dans le sens du poil. Tu vois, même quand tu te fâches, oh non, dans les églises, ils sont méchants, c'est de la faute des gens. Va lire la Bible, va lire la Bible. Tu vas voir que la Bible va te rappeler que, mon ami, ce n'est pas que la faute des gens. C'est que toi aussi, tu as un problème que tu dois régler. Parce que c'est facile de toujours dire que c'est les autres, que les gens sont méchants, que nous, on n'a jamais rien fait. Mais Dieu vient dire à l'église de Laodicée, pour autant tu dis que tu es riche, pour autant tu dis que tu t'es enrichi, pour autant tu dis même que tu as besoin de paix. Oh, orgueilleux que tu es. Comment est-ce que Dieu sait que l'église disait en elle-même, je n'ai besoin de personne? Peut-être pas que c'est les mots, mais c'est l'attitude. Ça veut dire qu'il y a des attitudes qui peuvent traduire des pensées et des mots qui sont dans notre cœur. Il dit parce que dans ton attitude, tu te comportes comme si tu n'avais besoin de personne. Et frères et sœurs, je nous assure, Dieu dit ça à Laodicée, mais il y a beaucoup aussi d'entre nous où cette parole doit aussi résonner. Tu vis, tu penses que tu n'as besoin de personne. Un jour, j'ai même entendu un chant chrétien. Un chant chrétien. Le chant chrétien qui dit « Je me suis fait tout seul ». J'ai dit « Ah bon? Ah bon ?» Ça veut dire que même maintenant, dans la mentalité d'enfant de Dieu, on peut concevoir qu'on a besoin de personne. Et vous savez, le problème dans ça, c'est que c'est juste devenu normal. Et quand quelqu'un va mettre un bon tweet sur « De toute façon, personne ne t'aime », toi tu prends, tu relikes, tu envoies. Parce que tu te dis, non mais c'est vrai, personne ne m'aime. Et pour autant, tu es juste en train de t'éloigner de la vérité de la Bible. Ouais. Que Dieu nous aide. Donc Dieu fait la reproche. Il dit, tu peux avoir une perception de toi-même.
Mais la perception que tu as de toi-même peut être fausse. Dis à ton voisin, ce que tu penses de toi peut être un mensonge. Ouais. C'est pas parce que toi-même tu penses ça, tu dis non, moi c'est moi. C'est comme ça qu'il y en a, vous pensez, vous êtes humble. Bon, qui t'a dit que c'était vrai? Oui. Parce que même ceux qui sont orgueilleux, vous savez, dans la vie, le plus souvent, ceux qui sont orgueilleux ne le savent même pas. Ça dit que tout le monde va venir le dire, lui, comme fais attention quand même. Il me dit quoi? Moi? C'est pas moi, je suis pas orgueilleux, moi. Ça fout des gens. Ça veut dire qu'on ne se rend même pas compte. On peut avoir une perception de nous comme étant l'enfant chéri de Dieu. Mais on ne se rend même pas compte. On peut avoir une perception de nous. Non, nous, on est des chrétiens consacrés. Mais tu ne te rends même pas compte. Que ça fait juste tellement longtemps que tu t'es éloigné de la parole de Dieu. Des fois, dans ta tête, tu penses que tu es un chrétien fervent. Mais tu ne te rends même pas compte que ça fait longtemps que tu marches dans le péché, la désobéissance. Tu ne te rends même pas compte. Et je le dis, Dieu vient et sa parole nous corrige avec dureté. Il dit, tu dis que tu es riche, mais il dit, voici ce que moi je vais t'apprendre sur toi-même. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, laissez la parole de Dieu. Laissez Dieu vous montrer qui vous êtes vraiment. Prie le Seigneur, dis, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à savoir, Seigneur, qui je suis vraiment. Dans quel état est-ce que je me trouve? Parce qu'il dit, tu dis que tu es riche, pourtant tu es pauvre, tu es pauvre, tu es pauvre, et tu es pauvre. Tu es pauvre. Il dit, tu penses que tu t'es enrichi, mais il dit, mon gars, tu ne sais même pas, tu es malheureux. Tu es malheureux. Misérable. Tu penses que tu as des vêtements, souvenez-vous, j'ai dit, l'une de leurs forces, c'était leurs vêtements en laine. Donc, parce qu'ils pensent qu'il a Gucci, qu'il a Versace. Il dit, moi, je suis bien sapé. Dieu dit, tu es nu. Tu es nu, tu es nu. Avec des bonnes marques, mais tout nu. Ça veut dire que la perception que j'ai de moi peut être fausse. Celui qui me connaît vraiment, c'est le Seigneur. Alors, tu vois, un conseil que je te donne. Même quand tu dis, non, il n'y a que Dieu seul qui peut me juger. Je dis, tu vois, moi, je dis toujours, à ça, il faut faire attention. Parce que quand tu dis, il n'y a que Dieu qui peut me juger. Oui, Dieu sait vraiment qui tu es. C'est-à-dire, nous, on peut se laisser tromper par ton apparence. Mais Dieu te connaît, il te connaît vraiment. Juge chapitre 16, versets 20 à 21 nous parle d'un homme qui a vécu cette réalité. On parle ici de Samson. Samson est tombé avec une femme qu'on appelle Delilah et la Bible dit, alors les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Mais la Bible dit, il ne savait pas que l'Éternel s'était déjà retiré de lui. Il pensait. Pourquoi? Parce que Samson était habitué. Par habitude, je m'en tire tout le temps. Par habitude, ça marche tout le temps. Par habitude, personne ne sait ce que je fais. Par habitude. Mais mes frères et sœurs, il y a un jour où l'habitude s'arrête. Je suis un pied dehors, un pied dedans. Je l'ai tellement fait, j'ai l'habitude, personne ne le sait. Mais mon ami, il y a un jour où ça se saura. Je suis indécis dans mon attitude, mais personne ne le sait. Je viens à l'église bien habillé, mais dehors je suis dans le commérage, personne ne le sait. Je viens à l'église, je chante les louanges, mais dehors je casse du sucre sur le dos de mes frères et sœurs, personne ne le sait. Mon ami, il y a un jour où ça va se savoir. C'est pour toi comme Dieu nous reprend. C'est pour ne pas subir ou ne pas arriver à subir les conséquences de nos actions. Parce qu'il y a un jour, mes frères et sœurs, où si nous persévérons dans la mauvaise voie, nous finirons par récolter ce que nous avons semé. Samson dit, j'ai tellement eu l'habitude que je vais m'en tirer, mais cette fois-ci. Vous savez, le problème avec le mal, quand on est tiède, c'est qu'on a l'impression qu'on peut se permettre de faire ce qu'on a envie de faire, sans pour autant subir les conséquences de ce qu'on est en train de faire. Samson pensait ne pas subir les conséquences de ce qu'il était en train de faire. Mais la Bible dit au verset suivant, les Philistins le saisirent, ils lui crevèrent les yeux et le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain et ils tournaient la meule dans la prison. Chose qui n'était jamais arrivée. Alors la Bible nous encourage, mes frères et sœurs. Ne vous conformez pas au siècle. Mais est-ce qu'on peut m'afficher la version Bible français courant? Je préfère la version Bible français courant.
Alors que Dieu parle à Laodicée, on a vu ensemble que c'est une église qui a fini par devenir tiède à cause de l'environnement dans lequel elle était en train d'évoluer. Une ville riche. Souvenez-vous, on a dit que même lorsqu'elle a été détruite, ils ont fait preuve d'autosuffisance. Ils ont dit, nous, on a besoin de personne pour venir rebâtir la ville. Nous-mêmes, on va s'en occuper. Mais c'est les mêmes choses que Dieu est en train de reprocher à l'église. Il dit, tu dis que tu n'as besoin de personne. Où est-ce que vous avez pris ça? Dehors, dans le monde. Mais regardez ce que la Bible dit dans la version Bible français court. Est-ce qu'on peut me l'afficher? La Bible dit ceci, ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Il dit, ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. Mes frères et sœurs, combien de fois nos références, notre modèle s'est éloigné de la parole de Dieu pour se conformer au monde dans lequel nous vivons? Je pose la question. Ta référence en matière de caractère, c'est quoi? Ta référence en matière d'attitude, c'est quoi? Ta référence en matière d'action, c'est quoi? C'est quoi ta référence? Dieu est en train de reprocher le fait que notre référence a changé. Quand vous lisez la Bible, vous allez dans Actes des Apôtres, on parle des chrétiens de Bérée, Paul prêche. Dès que Paul finit de prêcher, eux-mêmes, ils vont dans la Bible pour dire, est-ce que ce que ce prédicateur nous a dit est vrai? Ça veut dire que la Bible est en train de mettre l'emphase sur le fait que leur référence, ce n'était pas Paul. C'était d'abord la parole. Mais je pose la question, notre référence à nous aujourd'hui, c'est quoi? Parce que ton pasteur prêche, mais tu ne vas jamais vérifier dans la Bible si je n'ai pas dit un mensonge dans ce que j'ai dit. Pourquoi? Parce qu'il va dire, il a tellement bien parlé, et puis à un moment donné aussi, il est monté, et puis il m'a fait rire. Et ça dit qu'à aucun moment, tu te dis que moi, ma référence, c'est d'abord la parole. Parce que le pasteur, aussi pasteur qu'il soit, peut-être un jour, il risque de se tromper aussi. Je pose encore la question. Pose la question à ton voisin, c'est quoi ta référence? Avant d'agir envers ton prochain, tu vois, même quand ton prochain... Qui a déjà eu un prochain dans l'église, vraiment, lui, il t'énerve? Lève la main. Non, sois honnête. Sois honnête, sois honnête. Sois honnête, sinon tu mens. Sois honnête. Oui, tu sens qu'il y a un frère ou une sœur qui t'énerve quand même un peu. Oui. Sois honnête, sois honnête. Moi, je suis pasteur, je confesse que ça m'est déjà arrivé. Ouais. C'est-à-dire que, tu vois, il y a des gens, quand c'est quelqu'un, par exemple, que tu aimes facilement, quand la personne te fait un petit tort, tu as facilité à pardonner et dire non, ça va aller. Tu dis, bon, ça va aller, tranquille. Mais quand c'est quelqu'un déjà où tu es prédisposé, il t'énerve, il te fait un tort, la première des choses, tu dis non, là, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Tu vois, je pose la question, même quand tu dois agir, ta référence, c'est quoi? Est-ce que c'est le fait que sa tête ne me plaît pas, il m'énerve, donc il faut que je lui rentre dedans pour qu'il sache qu'il doit me respecter? Ou encore une fois, tu rentres à la Bible et dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Moi, poser encore la question à ton voisin, c'est quoi ta référence? Je dis, mes frères et sœurs, c'est tellement subtil qu'aujourd'hui, lorsque tu regardes, ou lorsque l'on regarde même l'état de l'Église, nous pouvons observer que l'Église a de moins en moins de références, ou la référence de l'Église est de moins en moins la parole de Dieu. S'efforcer d'agir sur base de la parole de Dieu. S'efforcer de manifester ce que la parole de Dieu nous demande de manifester. Ici, même dans nos aspirations, quelles sont les références de nos aspirations? Quelles sont les références de nos aspirations? C'est-à-dire, certains sont même venus à la foi, leur seule aspiration, c'est Seigneur, bénis-moi sur la terre des hommes. Seigneur, ce à quoi j'aspire, c'est la réussite terrestre. Ce à quoi j'aspire, c'est d'avoir cette bénédiction matérielle. Pourquoi? Parce qu'on a fini par se comporter comme le monde se comporte. C'est comme ça qu'aussi longtemps que tu n'as pas la dernière voiture, que tu n'as pas le dernier téléphone, que tu n'as pas la dernière marque, tu as l'impression que tu n'as pas réussi dans la vie. Pourquoi? Parce que la référence que tu as, c'est la référence du monde. Ouais. Tu dis, Seigneur, moi j'ai l'impression, augmente mon portefeuille. Moi aussi, tout le monde autour de moi est en train d'acheter des biens. Moi aussi, il faut que j'achète. Est-ce que j'ai dit qu'acheter est mauvais? Non. Si tu peux acheter, que Dieu te bénisse, achète. Mais le critère de réussite selon Dieu n'est pas d'abord le fait que tu as acheté ou que tu n'as pas acheté. Parce que mes frères et sœurs, chaque fois, et j'ai fait une petite étude, quand vous regardez dans la Bible, le message de la parole de Dieu qui nous a été donné nous conduit toujours vers la portée des choses qui sont éternelles et non pas vers la portée des choses qui sont passagères. C'est comme ça que même quand Jésus parle, il dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre.
là où la roue et la teigne peuvent atteindre. Tu vois, c'est comme ça, quand ton téléphone s'est cassé, tu pleures. Bon, peut-être tu n'en aurais même pas besoin parce que Jésus revient ce soir. Peut-être que tu n'en auras même pas besoin. Mais tu es plus triste pour ton téléphone que tu as cassé que le retour de Jésus qui arrive. Et c'est comme ça que fondamentalement, on commence à avoir des chrétiens charnels. Parce que mes frères et sœurs, je pose la question, quelles sont les choses éternelles auxquelles tu aspires? Il y a de fortes chances que tu ne saches même pas me répondre. J'ai dit à quelqu'un, il se peut que Dieu revienne avant ton mariage. Bon, ça tombe bien, il y en a qui se marient la semaine prochaine. Hein? Ouais, mais tu ne sais pas si Jésus revient déjà ce soir ou demain. Donc peut-être tu n'auras pas eu la joie d'entrer dedans. Mais si la trompette sonne, peut-être lui il va s'énerver. Parce qu'au ciel, il n'y a pas ça. Mais Seigneur, moi, si je suis Dieu et tu me fais ça, je dis, bon, reste. Tu vas te marier pendant la période de grande tribulation, tu vas saisir et puis tu vas... Ouais. On aspire, en tant qu'Église, on aspire aux choses matérielles. Moi, je plains parce que même pour ceux qui sont appelés au ministère, même la notion de ministère est rattachée aujourd'hui aux choses matérielles. C'est-à-dire que quelqu'un est appelé au ministère et dit, moi je vais être pasteur, j'aurai aussi une grosse voiture. Peut-être tu vas rouler dans une voiture et quand tu démarres, bon. Donc toi-même, tu t'assures d'abord qu'il n'y ait aucun fidèle aux alentours. Tu dis que Dieu vous bénisse, tu chasses l'église d'abord, tout le monde part. Quand tout le monde est parti, tu regardes, après tu démarres la voiture parce que tu ne veux pas que personne ne voie. Mais pour autant, ça peut être ta réalité. Mais au ciel, tu as amassé un trésor. La Bible parle, mes frères et sœurs, c'est ce que la Bible nous donne comme message. C'est que pendant que nous sommes en train de vivre la vie que Dieu nous appelle à vivre sur terre, ce n'est pas d'abord la garantie des choses terrestres, mais d'abord la garantie des choses qui sont éternelles. Et je l'ai dit, quand notre référence n'est plus la bonne référence, on se met à aspirer des choses auxquelles Dieu ne nous appelle pas à aspirer. C'est comme ça que même quand Jésus va parler dans le livre de Matthieu, il va dire, mais vous êtes en train de courir après la nourriture et les vêtements. La Bible dit, ça, ce sont les païens qui cherchent ça. Ça dit, tu t'imagines que toi, tu dis, là, je sors d'un jeûne et prière, j'ai prié pour que Dieu débloque mon mariage, pour que Dieu me donne des finances. Et quand tu sors, la seule parole que Dieu te donne, tu dis, tu as prié comme un païen. Et tu as fait 40 jours. Oui, parce que tu penses que parce que tu as fait 40 jours, quand tu vas sortir, Dieu va dire, c'est bien, génial, tu as jeûné, tu t'es privé de nourriture, donc je me sens forcé de faire tout ce que tu me demandes. Non. C'est-à-dire que Dieu peut juste te dire que sur toute la ligne, tu viens de te tromper. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Donc il est en train de... Et ensuite Dieu dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. C'est-à-dire il est en train de dire, les gars, vous avez faux sur toute la ligne, voici ce que vous devez chercher. Cherchez le royaume qui est éternel. Cherchez la justice dont vous avez besoin. Il dit tout le reste là. Il dit ça vous sera donné par-dessus. Mais aujourd'hui, parce qu'on s'est comporté comme le monde, on se met à chercher ce qui est censé nous être donné par-dessus. Et on a arrêté de poursuivre ce que nous devons poursuivre. Je dis, je prie le Seigneur que Dieu nous aide et que Dieu nous repositionne sur le chemin sur lequel nous devons être positionnés dans le nom de Jésus. Que Dieu nous aide à nous remettre en question. Le psalmiste disait, Seigneur, vois si je suis sur la voie qui mène à la mort et repositionne-moi sur la voie qui emmène à la vie. Je dis que Dieu nous aide encore ce matin au nom de Jésus. Ce matin, je vais terminer là. La prédication est plus longue, mais je réserverai ça pour peut-être plus tard. Mais je veux juste que tu sois conscient que dans cette première partie, le Seigneur parle à une église, s'adresse à des chrétiens qui servent déjà, qui œuvrent, qui semblent spirituels, qui ont une bonne apparence, mais qui pour autant sont en train de nourrir un orgueil qui fait que le Seigneur ne les encourage pas, mais le Seigneur s'oppose à eux clairement en leur faisant des reproches qui sont très clairs. Mes frères et sœurs, il y a plusieurs points que je nous ai donnés, mais ce que je veux que l'on retienne, c'est qu'au-delà de ce que l'on pense, il y a aussi ce que Dieu pense de chacun d'entre nous. Et ce à quoi Dieu nous appelle, c'est de pouvoir simplement comprendre sa pensée, ce que lui pense de nous, pour le laisser par la suite nous corriger, pour le laisser par la suite nous reparamétrer. Et je le crois que si Dieu le fait en nous, nous quitterons cette catégorie de personnes froides, nous quitterons cette catégorie de personnes tièdes, mais nous entrerons dans cette catégorie de ceux et de celles qui sont bouillants, de ceux et de celles qui sont zélés pour le Seigneur, de ceux et de celles qui marchent dans les voies de Dieu, qui mènent une vie chrétienne qui plaît à Dieu.
Parfois, je me remets en question et je me dis, Seigneur, est-ce que ma vie te plaît? Est-ce que ma marche te plaît? Est-ce que mon caractère te plaît? Est-ce que mes choix te plaisent? Est-ce que mes intentions te plaisent? Est-ce que mes pensées te plaisent? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que c'est en accord avec ce que tu attends de moi? Vous savez, si on n'apprend pas à se poser ces questions, on risque petit à petit de nous laisser refroidir par le monde. Parce que la Bible le dit, du reste, l'amour d'un plus grand nombre finira par se refroidir. Et quand vous lisez le tableau de la fin des temps, souvent on lit le tableau de la fin des temps pensant que ça concerne toujours ceux qui sont dans le monde. Non, quand Paul parle à Timothée, c'est un état général. Il dit, les hommes deviendront de plus en plus mauvais, méchants, rebelles, égoïstes. Et à aucun moment c'est dit que ça sera toujours en dehors de l'Église. Hein. C'est-à-dire, c'est tout un système qui fait que même certains croyants qui sont aujourd'hui à l'Église finiront par développer ces traits caractéristiques. On va commencer à retrouver chez eux de la méchanceté. La Bible dit, ils sont même ingénieux au mal. C'est-à-dire, non, il y a des gens qui font le mal, mais il y en a, c'est des ingénieurs, bac plus 9, pour pouvoir te montrer qu'on peut faire encore plus mal que ce que vous n'avez jamais connu jusqu'à présent. Oui.